Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Maman Vie en tête pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je voulais absolument consacrer une vidéo pour vous présenter le matériel que j'utilise depuis la maternelle pour mes enfants. Je ne vais pas tout sortir de mon armoire, mais en tout cas j'ai fait une petite sélection. J'ai vraiment pris ceux qui me semblent les plus importants et puis les plus convaincants et qui ont bien fonctionné. Je vais donc vous les présenter. À tout de suite. Alors pour la maternelle, j'avais acheté un puzzle encastrable avec les lettres de l'alphabet. Et ça, c'est un rituel que j'ai débuté en petite section et en moyenne section pour l'apprentissage. Donc déjà la reconnaissance des lettres, l'apprentissage des sons et puis l'ordre alphabétique. Je l'avais acheté à moindre coût, je ne sais plus où, mais ça c'est vraiment essentiel selon moi pour l'apprentissage des lettres ainsi que des sons. Moi, j'ai débuté par les capitales. Alors là, ce sont des cartes Montessori, donc j'avais opté pour les cartes en mathématiques ainsi que les lettres capitales pour pouvoir intérioriser. Et puis vous avez également les lettres rugueuses qui permet ensuite à votre enfant de mettre son index ou ses doigts et d'intérioriser le geste graphique. Ça, c'est le petit coffret Montessori des chiffres. J'ai également le coffret des lettres. Alors ça, c'est une boîte à dévisser que j'avais confectionné pour les ateliers autonomes, mais vous pouvez en acheter également. C'est juste que de la fabriquer, c'est à moindre coût et c'est beaucoup plus simple quand le budget est restreint. Vous avez donc plusieurs dimensions et puis plusieurs bouchons. Et ça, c'est bien de le refaire tout au long de l'année pour que votre enfant adopte le geste du vissage et du dévissage. Et en fait, ça favorise la motricité fine, la dextérité, et c'est ce qui va permettre de vraiment muscler les doigts de votre enfant, puisqu'en petite section, on n'est pas encore à l'étape de l'écriture pure et dure. Je vous l'avais déjà montré, ce sont les petits cubes qu'on emboîte. Vous pouvez donc effectuer le dénombrement, l'assemblage, ça c'est pareil en CP, même ensuite au cycle 2, on les utilise. Ça voilà, c'est une petite boîte, un petit coffret, vous pouvez trouver ça, il me semble, un petit peu partout sur internet. Celle-ci, c'est pas, j'ai pas la marque précise, avec différents coloris, et vous allez retrouver ça avec la méthode Singapour par exemple, celle qu'on utilise couplée avec la méthode Montessori et Access. Alors là, il s'agit du matériel Montessori. Vous avez en fait différentes profondeurs et différents diamètres. Et puis ça permet à votre enfant de tâtonner et d'anticiper un petit peu la profondeur et puis à chaque fois la dimension du cylindre à emboîter. Ça peut paraître un peu bête. Alors cette petite pyramide d'anneaux, je l'ai conservée. Au début, je voulais la donner. Et puis finalement, c'est très bien parce que je me suis rendu compte que ça permet de visualiser les grandeurs. Et puis, je demandais à chaque fois la technique à mon fils pour savoir comment il faisait pour pouvoir les emboîter. Et on jouait aussi sur les couleurs. Donc finalement, ça, c'est assez intéressant de conserver parce qu'on peut l'utiliser pour effectuer plein d'activités. Si on reste dans les ateliers de construction et d'empilement, une grande boîte de Duplo Lego. Parce que c'est pareil, je vais lui proposer des activités avec modèle et puis des constructions guidées, on va dire. Donc, la petite tour c'est pareil, on dit que c'est à partir de 18 mois, certes, mais on peut lui demander d'effectuer une tour du plus grand au plus petit, ensuite inversement, ensuite de les ranger. Vous avez dessus par exemple à chaque fois des chiffres et puis des images, enfin ça dépend celui que vous aurez. Et à la fin, tout en haut, je lui demandais à chaque fois, tu mets un petit Playmobil, et puis on va s'amuser à lire les chiffres. La boîte de Capla, alors les Capla, ça se présente comme cela. C'est pareil, ça on conserve pour même le cycle 2, le cycle 3, même pour plus tard. Ça permet d'effectuer des petites constructions, de travailler aussi les premiers cahiers de la méthode Dumont avec l'alignement. On s'amusait à faire des passages à gué pour les personnages. Donc les Capla, vraiment, ça c'est quelque chose... voilà, je me suis pas posé de questions pour investir dans les Capla. Il va y avoir toutes sortes de puzzles. Alors les premiers avec 4, 5 pièces, bon, généralement ils savent déjà faire. Proposer également des assemblages, des puzzles d'assemblage sur différentes thématiques. Et puis moi, mon enfant, je lui ai pris des 30 pièces. On a commencé par du 12, du 15 et ensuite du 30 pièces. Je les ai pas ici.
N'hésitez pas, les puzzles, c'est vraiment pas cher, vous prenez ça d'occasion. Et c'est vraiment très bien pour travailler l'espace. Et ça leur permet aussi de tâtonner et d'être dans une phase de recherche. Les puzzles de ce type-là, des puzzles d'encastrement, c'est vraiment très bien aussi. Je vous conseille, pareil, sur une thématique que votre enfant apprécie. Et puis là, une planche avec plusieurs pièces qui se ressemblent un petit peu pour que là vraiment ils puissent chercher, vraiment tâtonner. Et ça, vous pouvez le retravailler sur les 2 premières années par exemple. Il est en bois celui-ci. Pour l'apprentissage de la lecture, le lit les mots, je vous avais déjà présenté dans une vidéo, je vous invite à la visionner. Donc vous avez la petite plaquette sonore, le plateau. Vous avez le plateau électronique que vous allumez avec ces 2 boutons. Vous avez tous les petits cubes avec une face en capital et une face en script. Donc quand vous posez votre cube, on a le son qui est lu. Vous avez également les petites cartes. Je vous invite à regarder cette vidéo où je vous présente cet outil qui permet l'encodage et le début de la lecture. Vous commencez très tôt. Ça a très bien fonctionné en complément avec les alphas. En mathématiques, toujours avec le matériel Montessori que l'on suit, vous avez les perles. Et puis ici, de la première unité, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, c'est la première dizaine. Et vous avez le second qui va jusqu'à 20. Les perles des dizaines qui permettent donc d'appréhender, de se familiariser avec justement les dizaines. Et les petites perles des dizaines, les perles des unités. Ça, si vous suivez la méthode Montessori, c'est un très bon investissement. Pour poursuivre en mathématiques et toujours avec Montessori, les tables de Seguin. Ils s'alignent comme cela. Très bien. Ainsi que les unités que vous pouvez rajouter. Chaque fois. Toujours du matériel Montessori. Et puis si vous suivez le grand cahier Montessori, vous avez les explications pour pouvoir utiliser la table de Seguin. Et pour finir, les barres numériques. Certains en ont en plus grosses. Dans le cahier, vous avez les barres en papier que vous pouvez découper. J'ai vraiment préféré investir dans celles-ci qui sont en bois. C'est beaucoup plus facile à manipuler. Les enfants apprécient. Le boulier aussi, qui est un des indispensables. Vous avez d'un côté les multiplications. Nous, on ne les a pas encore abordées. Et ici, vous avez les additions. On peut faire plein de jeux avec. Par exemple, en première année maternelle, vous pouvez simplement lui demander d'appuyer sur tous les 4, tous les 5. Puis là, après, quand vous allez débuter les additions, voilà, il y a tout un système pour pouvoir les réviser. Le Uno, comme ça les garçons jouent ensemble. C'est une balance. Je vais l'acheter à l'occasion. Je vais vous le monter. Et puis une poutre du temps, elle est toute neuve, à accrocher sur le mur pour pouvoir intérioriser et se familiariser avec les jours, les mois et l'année. Pour la lecture, alors on avait pris la petite ardoise. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous ai présenté vraiment le matériel qui a bien fonctionné pour mes enfants et puis qui m'a permis aussi d'être réutilisé chaque année. Eh bien, merci beaucoup et à très vite.